Alors, bonjour les Amazones, c'est ce que la lettre dit. Je suis un père et j'ai merdé salement. J'ai couché avec la femme de mon fils dans le passé. J'ai réfléchi avec ce qu'il y a entre mes jambes au lieu de ma tête. Résultat, j'ai perdu mon titre de père. Mon fils ne sait rien. Mais moi, chaque fois qu'il m'appelle papa, j'ai envie de vomir. Je suis déjà un fantôme à la maison. Je ne viens pas pleurer pour qu'on me plaigne. Je viens encaisser. Je fais quoi? Je lui dis la vérité et je prends la haine en pleine face ou alors je garde le silence. C'est la lettre d'aujourd'hui. Il est rongé par cette affaire. Quand il voit la fille avec son fils, ça le dérange. Il s'est dit, mais est-ce que la fille sait même dire au fils? Est-ce que c'est même normal que la fille ici soit dans le foyer ici alors que j'étais avec elle? Est-ce que... Et ça veut dire qu'il a forcément trompé. Parce que si tu sois avec une fille plus jeune, c'est que tu as forcément la mère du gars. Bref, c'était une relation forcément passagère. Forcément. Alors, il se demande qu'est-ce qu'il fait. Il garde le silence ou alors il en parle, Vanessa. Alors, si je comprends bien, le papa est l'ex de sa belle-fille. Voilà. Ils sont plus ensemble. Ouais. Alors, là, c'est les situations de la vie, hein. Rien de compliqué, papa. Je ne sais pas pourquoi tu stresses là-bas. Tu as connu la petite avant ton fils. Et sauf si tu nous caches des choses. Peut-être que tu continues de voir ta belle-fille. C'est pour ça que tu es stressé. Parce que moi, à ta place, sauf si aussi si tu sais ce que tu as eu à faire avec la belle-fille qui est très ignoble. Et du coup, tu te dis que merde, comment est-ce que mon fils va bien faire pour prendre ce type de femme. Mais après, ça ne te concerne pas. Hein. Ton fils a fait son choix, il aime sa femme et c'est ton ex. Donc, laisse tomber. Fini, c'est fini. Moi, il ne faut pas parler en fait. Il faut garder le secret parce que en allant raconter ça à ton garçon, tu ne sais pas ce que ça va créer en lui et tout. Et après, ton fils ne pourra plus te laisser 2 secondes avec sa femme, dormir en paix parce qu'il aura toujours tendance à penser que c'est un couple, vous avez été et tout. Donc, il faut garder le silence pour ma part. Tu ne dis rien et puis tu es le père. Tu meurs avec le secret, non? En principe, tu vas mourir avant ton fils. Donc, tu vas mourir avec le secret là-bas. Et puis, voilà, garde ça pour toi. Hein. Moi, voilà mon avis. Sens-toi à l'aise. C'est le passé. Ça aurait pu être... Toutes tes autres ex, ce sont les enfants, les femmes de d'autres personnes, non. Voilà, même ta femme que tu as à la maison est l'ex de quelqu'un, non. Pourquoi tu vas mourir pour ça? Donc, faut garder le secret. C'est pas toute vérité qu'on dit. Il y a des vérités qu'il faut taire comme ça et ça passe comme ça. Voilà. Est-ce que c'est pas sa conscience qui le dérange? Parce que quand il n'est pas tranquille, lui, là, quand on l'appelle papa, ça fait genre, il se rappelle seulement de la Ça position. veut dire qu'il est encore intéressé, il va encore dormir avec sa belle-fille. Ça, par contre, c'est l'esprit qu'il faut qu'il chasse. Hein? Si ce n'est que l'ex, c'est passé, c'est passé. Mais si c'est que lui, il a encore les intentions, c'est pourquoi quand on l'appelle papa, ça le dérange, qu'il essaye de faire, je sais pas moi, qu'il aille dans un groupe de prière, qu'il fasse même une neuvaine, mais qu'il sort sa belle-fille de sa tête. Là, c'est le meilleur acte qu'il puisse poser. Mais si c'est pour aller parler les choses du passé, ça ne sert à rien. D'accord. Alors, Willy, situation compliquée. Ton fils a une femme que tu as vue nue. Qu'est-ce que tu fais? Ta conscience te dérange? Tu fais quoi? Tu en parles ou tu restes tranquille? Tu subis ton karma quand elle aime? Parce que c'est ce qu'elle demande. En fait, quand il parle même souvent de secrets polichinelles dans les familles, c'est de quel genre de secrets qu'on parle? Voilà un exemple palpable. Tu as fourmé la femme de ton fils. C'était avant. Non, mais tu as fourmé une petite dehors, le karma a fait en sorte que ton fils aille l'épouser. Tu fais comment? Tu meurs avec, comme elle dit. Sauf que je trouve que c'est un monsieur, tout homme fait des erreurs. Parce que là, le fait que son fils appelle papa, il a envie de vomir, je pense que c'est déjà une punition assez lourde pour lui apporter. Ce que moi, je propose qu'il fasse, qu'il aille se confesser. Chez un prêtre? Chez un prêtre, ou je ne sais pas trop. Ou je ne sais pas, qu'il écrive quelque chose pour parce que là, son fils ne sait pas. Et encore... Moi, par contre, j'ai une question. Est-ce que la fille fait aussi genre, le beau-père et moi, je connais le... Mais elle sait que ça s'est passé, non? Non, mais est-ce qu'elle a encore des vues? Est-ce qu'elle est gênée aussi? Parce que si les deux sont gênés, tu penses qu'il a envie d'ouvrir la conversation avec la fille? Va se rendre compte. Je ne sais pas.
Le fils se rendra compte que, voilà. Mais il faut qu'il se confesse, pour moi. Pas chez... Pour libérer sa conscience. Oui, pour libérer sa conscience, mais qu'il meure avec. La seule chose, c'est que... pourquoi d'abord ils vivent dans la même maison? Le fils ne peut pas encore aller louer ou... Non, rien. C'est un pauvre. Alors que lui, là, il est en retraite. Qu'il les laisse. Parce qu'il les voit. Et comme Vanessa l'a dit, forcément, s'il se sent aussi mal, c'est qu'il a encore peut-être des vues sur la fille. Parce que... si ce n'est que l'ex. Si ce n'est que l'ex. Si ce n'est que l'ex. Il y a des ex dehors. Oui, c'est peut-être parce que c'est la femme de son fils aujourd'hui. Ça fait mal, lui. Papa, confesse-toi. Je sais pas, va à l'église, tu te confesses, tu te libères et tu te la sors de la tête. Tu la vois comme ta fille. En espérant que c'est juste ça. Parce que... Voilà, c'est un secret polichinelle, le père. Tu sais, dans le... On va faire comment? Mais pour ton fils, vraiment, libérer... Déménage. Vous ne devez pas rester dans la même maison. C'est pourquoi ça te fait aussi mal. Libérez-vous. Vraiment. Séparez-vous. Séparez-vous. Et arrête d'avoir envie de vomir. Tu vas dire à ton fils chaque fois, il t'appelle, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Il va te poser des questions. Tu vas faire, il va découvrir quelque chose. Va te confesser à l'église, papa. Tu fais des dons, tu fais des messes, actions de grâce et tout ça là. Oui, pour laver, parce que sa conscience le juge. Et il n'y a pas plus grand juge que sa conscience. Et encore, ils sont peu qui ont cette conscience-là. C'est pourquoi je dis... C'est quand même encore quelqu'un de bien. Voilà, qu'il aille se confesser. Mais s'il veut garder sa famille, qu'il ne dise pas, parce que son fils, il va perdre ce titre-là. Ou peut-être même il pourra gâcher le mariage de son fils si ça sort. Il n'a tué personne. C'est pourquoi, donc, comme sa conscience le juge, qu'il aille confesser, qu'il écrive des messes et tout ça là, ça va l'aider. Mon père, des bières aux Amazones. Par exemple, c'est un don. Tu fais des dons aux Amazones aussi. Comme ça, tous les jours, on va te faire. Tous les jours, on va te faire. On va prier pour toi. On va te motiver. Alors, on va essayer de dire bonjour à Karine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Karine. Je suis au pas de cause depuis le matin. Donc, bien heureusement, je suis là. Ça va? Le week-end a été? Oui, ça va. Ça Bon, va. heureusement, toi, tu n'as pas ce genre de problème. Ce père est dans une situation très compliquée. Au moins, il a une conscience. Et bon, là, sa conscience lui demande de faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit dire la vérité à son fils ou alors il ne dit pas? Parce que quand tu les vois à deux, tu sais comment elle est. Bref, tu connais tout. Donc, cette affaire est compliquée pour sa conscience. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vois qu'il n'a rien à faire. Il s'ennuie beaucoup et ça m'amuse. Comment honnêtement. Quelque chose, ça s'est passé il y a longtemps. Pourquoi il va revenir dessus? J'entends dire que va te confesser, va laver ton cerveau, va faire ceci. Tout ça, c'est pourquoi? Sa conscience, non. Quelle conscience? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que quand son fils l'appelle, il a envie de vomir. Il l'appelle papa, il a envie de vomir. Mais il n'a qu'à vomir. S'il ressent l'envie de vomir, il n'a qu'à vomir. Est-ce que le vomissement a tué quelqu'un? Moi, je ne vois pas de problème. Peut-être qu'il a encore des vues sur la petite aussi. Hein. Donc, il y a eu une histoire entre les deux. C'est du passé, ça reste dans le passé. Je ne sais pas pourquoi lui, il va vouloir donner autant de valeur à un truc comme ça qui s'est passé dans un passé lointain et tout. Sauf si alors il a encore des vues sur la petite, oui. Parce que à part ça, moi je ne vois pas où est le problème. Et c'est pourquoi je me demande pourquoi ils sont dans la même maison. S'il est en dérangé, il n'a qu'à déménager. C'est simple comme ça. Donc il est tourmenté pour si peu. Si peu, comment avoir vu la femme de ton fils nue, c'est si peu. Mais avant de l'avoir vu, en fait. Sauf que le fils est déjà là. Avant de l'avoir vu nue, il n'était pas encore marié. Est-ce que tout le monde, justement, c'est le karma de même déjà qu'il est en train de payer. Est-ce que tout le monde. Il paye même quel karma? Je ne comprends même pas. Il a fait quoi? De la tromperie, peut-être. La tromperie à quel niveau? Bref, peut-être la mère. Est-ce que lorsque son fils, est-ce que lorsqu'il dormait avec la dame, la fille était déjà avec son fils? Non. Alors il n'y a pas péché, c'est une ex. Il a trompé peut-être sa femme. Et c'est sur son fils qui vient avoir les remords. Donc, je prends l'exemple, je situe le contexte. C'est-à-dire qu'il peut être en couple avec la mère du gars, et puis il trompe cette mère-là avec la petite fille. Il sait que c'est une relation passagère, c'est fini. Et même jusque-là, puis subitement, il se rend compte que cette fille en question entrera dans le foyer de son fils. Non seulement il a vu la femme de son fils nue, mais son fils va quand même prendre une fille qui couche avec les hommes mariés dehors.
Est-ce que c'est une fille sérieuse? Donc, tout ça traverse forcément son esprit. Donc, moi, j'essaye d'expliquer le contexte. Est-ce qu'elle sera la seule? Ben, le problème, c'est que dans ce Lui-même, sens-là, est-ce il qu'il est ne le peut même seul? pas il ne peut même pas la juger. Puisque c'est toi, l'homme marié, qui allait draguer la petite fille. Toi, si c'est même ça, là, le père, pardon, bois l'eau, ça descend. Pardon. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas Il un dérange. problème déjà. Oui, tu as des remords, ça prouve que tu es encore un peu humain, mais... Humain de quoi? Qu'il a d'abord fait quoi? Je ne comprends même pas depuis. Il a fait fait quoi? Il n'a pas trompé, il connaît la nudité. Moi, je me dis que c'est le fait qu'il connaisse la nudité de sa c'est une nouvelle belle-fille. nudité. C'est ça. En fait, je crois qu'il veut encore cette fille. Vanessa veut conclure. Oui, c'est tout. Sinon, moi, je vois pas où est le problème. Sinon, il n'y a aucun problème à ce que tu te retrouves ex avec ta belle-fille. Si moi j'entre dans une famille, je me rends compte que j'ai dormi avec le frère avant, le grand frère. Qui va vous dire? Je m'arrange juste à ce que je ne refasse plus, mais c'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut savoir, est-ce que leur relation était genre, ils se sont affichés? Là, tu creuses. Non, parce que je veux, un jour peut-être la copine de la fille peut venir et après elle va dire que, hey, ce n'est pas ton ex qui est le père de ton mari. C'est comme ça. C'est la vraie copine, c'est qu'elle connaît déjà. Ou peut-être même ses amis à lui, les amis au père. Ils vont lui dire que dans la boisson, votre gars. C'est une pas ton bébé là-bas. C'est pas la fille avec qui on avait vu machin là. Il n'a qu'à déménager. Vous voyez donc que ça dérange. En fait, il n'a qu'à déménager. Il n'a qu'à déménager. Il n'invite pas ses potes, il n'invite pas ses amis au mariage de son fils, c'est tout. Comme s'ils ne vont pas voir la fille en question. Bref, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller, c'est que le père affronte ce qui va arriver. Il y a les preuves. Et en même temps, il y a les photos. Je ne sais même pas. Alors, si tu m'as vu avec mon beau-père au bar, ça veut dire quoi? Peut-être même il est en train d'arranger notre mariage. Par exemple. Oui, j'avais le problème avec son fils et puis je voulais parler avec mon beau-père. Et il y a les preuves. D'accord. Donc, on doit pas le mariage. Ici, il y a le mariage, il invite tout le monde. Et ils sont même déjà mariés, c'est ça le problème. Donc, on va donc lire quelques messages. Bonjour, Vanessa est particulièrement jolie aujourd'hui. En ce qui concerne la question de Willy, si aux 200 millions vous associez des infrastructures, le bled est 1000 fois mieux. La preuve, les mbenguistes qui ont des moyens et du temps passent plus de temps au bled, car rien ne vaut la proximité des siens. Il n'y a pas d'infrastructure, mon père, c'est 200 bas. De dire. Donc, c'est la maison qui peut te faire plaisir au Cameroun. C'est 200 bas. Je vois que vous êtes des blagueurs. Et vous avez tellement envie d'être dans un toit que vous oubliez que l'argent est important. Hein. Ça veut dire que pour toi, les 200 bas là ne valent rien, quoi. Non, mon frère, t'es pas prêt. Et j'ai eu réponse, quelqu'un m'a dit que... Non, après. C'est après que je vais donner les réponses. D'accord. On va prendre quelques messages encore. Bonjour les Amazones. Excellent début du mois de juin. Et pour ma part, le papa devrait lui dire la vérité car le mensonge a de courtes jambes. Voilà un autre message. Quelle vérité? Il y en a beaucoup. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a les preuves? Il y a les photos, vous avez les messages, vous avez les voices. Peut-être même qu'il enlève ça de sa tête, il n'est jamais sorti avec. Il n'est jamais sorti avec quelqu'un. Il faut arrêter. Il y a trop de problèmes dehors. Vraiment, pour encore aller gâter un couple, un jeune couple, une famille. Parce que là, déjà, ça va gâcher la famille, ça va gâcher le couple. Un parent et son fils seront ennemis. Vraiment, papa, bois l'eau, tu descends. Sauf si tu as encore les vues sur la petite, tu déménages. Bon, ne fait que dire ça. Si le fils est au courant, vous savez quand même que la relation va se gâter, non? C'est de ça qu'on parle, oui. Ça n'a qu'à se gâter. Si sa femme, ça ne se gâte pas. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, on va dire que ça reste dans la famille alors. C'est ça, le secret polichinelle. Papa meurt avec dans le ventre. Il y a les hommes, cela, il sait bien que son premier enfant n'est pas son enfant, mais, ou le deuxième ou le dernier, mais il gâte sa femme. Mais est-ce que c'est pour son père? Pourquoi les légers secrets peuvent venir déranger même les gens? Et en plus, ça même, c'est pas un truc, c'était avant. C'est pas un secret, ça. Est-ce que c'est pour son père alors, l'enfant là? Bref, c'est parce que c'est le père. C'est compliqué. Et c'est lui qui... Aïe. Bref. Bonjour les princesses toutes belles et sexy ce lundi. Je choisis 200 millions. Je peux avoir mon passeport Bordeaux avec mon argent. Voilà. Pour la petite histoire, le papa doit en parler avec sa belle-fille. Et c'est le passé. Si elle aime vraiment son fils, qu'il garde le secret et il le laisse vivre leur amour. Il reprend sa casquette de père. Maintenant, dans le monde spirituel, y a-t-il des conséquences? Si oui, y a-t-il des solutions pour se préserver des conséquences de cet acte? Monsieur Eddy depuis Maison Blanche. Ça, je ne sais pas par contre.
On aurait Conséquence dû de quoi? inviter un traditionnaliste pour ça, mais... Non, mais il n'y a aucun lien, il n'y a aucun lien de Non, parce parenté. qu'il monte sur la même femme. Il était. Ça n'a rien à voir, le C'est même au rapport. passé quoi, passé antérieur, passé je ne sais pas trop quoi. Dans la Bible, il y a des gens qui ont épousé des sœurs, non? Gars, Mais c'est deux filles différentes. pardon, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de du tout. spirituel là. D'accord. Sauf s'ils continuent à coucher ensemble. Non, ce n'est non plus le cas. Voilà, Laissez le père donc il n'y a tranquille. pas de problème, papa, pardon, bois l'eau. Ça va D'accord. descendre. Ah, alors tu as mal qu'on a pris ton bébé parce que là, on ne comprend plus. Alors, Marilyn est sur le birthday plateau. to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marilyn. Happy birthday to you. Alors, Charlie a banderole. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marilyn. Joyeux anniversaire. On dit toujours ouh. Où est le gâteau alors? Où est le gâteau? J'ai déjà fait, j'attends. J'ai déjà fait la talaco ici quand le gâteau arrive. C'est comment? Eh bien, il casse le dos. Ce qui est sûr, c'est ça qui va. est sûr. Il n'est que, Il n'est que 13 heures. il n'est que 13 heures. Dis donc. D'accord. Soyez posés. Joyeux anniversaire, Marilyn. Merci, princesse Jessie. Merci, les filles. Joyeux Je me anniversaire. fais vieille, hein. C'est vrai qu'avoir 50 Pas ans, c'est tant pas que évident. ça. Hein. 58 ans. 58 ans. C'est pas facile. Et c'est une grâce. C'est difficile. Hein. Ça a été dur. C'est difficile. Hein. À 2 années de la retraite. C'est- Bref, on est là. On te souhaite beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Bon, donc là, On dit que les Elle enfants, est c'est la bien richesse. ménopausée. Elle est bien, elle est ménopausée, ménopausée. 58 ans. On dit que les enfants, c'est la richesse. À Donc, 58 ans, la Elle ne ménopause. sera plus riche parce qu'elle est ménopausée en fait. Si c'est elle attend les d'accord, enfants. beaucoup d'argent alors. beaucoup oui, d'argent. Voilà, beaucoup un d'argent. bon repos. Voilà. Peut-être un sugar baby parce que je me fais Tu vieille. dois rajeunir. Voilà un peu. Pour des petits massages de temps en temps. Le champ lexical du bonheur. Voilà. Tout ce qui est bien. Voilà. Bon, un ou deux sugar baby. 2. 2 pour alterner un peu. Quand l'autre bout, Oh, le ma- on prend d'abord l'autre. Alors là, tu sors ce qu'ils disent souvent qu'on mange pas le manioc On chaque mange jour. pas le manioc chaque Voilà. Tu sais, les jeunes sont un peu capricieux. Un peu Si- de salade, Un peu de salade de fruits, un peu de pastèque, un peu Voilà. de banane. Voilà. Ça ne fait pas du mal. Hein. Incroyable. L'histoire d'aujourd'hui, heureusement que tu n'étais pas là. Ça allait gâcher ton anniversaire, vraiment. Parce Ouais. que c'est un père qui sort avec... Qui était sorti. C'est Oui. un ex de sa belle-fille. Mm. Il est sorti avec La Une femme fille- de son fils. Et la femme là, il est mariée à son fils aujourd'hui et chaque jour qu'il les voit là, elle est nauséeux. et il revendique. Non, il ne revendique pas. Il a les Il veut nausées savoir juste. s'il doit Il dire veut à son vomir. fils ou pas. Donc quand son Un fils l'appelle père, papa. qui doit avoir les nausées, c'est la fille ou bien c'est lui. Je suis Tout dépassée. ça, c'est même nous les femmes, parce qu'on fait ça de faire choix. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait tomber dans la famille du gars? Elle sortait avec son sugar daddy tranquillement. Parce qu'elle a la nausée. Donc, qui doit avoir la nausée? Vraiment, ça dit que une petite fille qui va te supporter dans ta petite vieillesse, au lieu d'être même dit que bon, voilà, c'était une bonne m'a aidé petite, à passer. elle m'a aidé à Bon, Mathis m'a failli me tuer. Toi, tu as les nausées. Tu es qui pour avoir les Il nausées? dit qu'il a les nausées quand son fils l'appelle papa, il va vomir. Il a l'impression Il a qu'il a l'impression trahi. qu'il a trahi. Et qu'il a envie de dire quelque chose. Il ne sait pas s'il doit parler ou pas. Qui t'autorise à avoir les nausées? C'est bien, En tout alors, cas, oui. on va prendre encore quelques messages. Le passé, c'est le passé. Il n'y a pas de secret dans cette histoire. C'est Bouka depuis Garoua. Tout le monde est assez unanime. Il ne faut pas qu'il en parle. Bonjour, quand le père pense au coup de rein de sa belle-fille qui est désormais à son fils, c'est ça. C'est ça le C'est problème. son problème. Il va récupérer sa belle-fille. parce que là, D'accord. En tout cas, je comprends que vous Vraiment. n'avez pas de conscience. Moi, je comprends ce papa. Il s'est dit, mais comment je peux voir la femme de mon fils nue? Si je savais, Je l'aurais épousé. si je savais, j'aurais empêché Prochainement, cette il ne va pas affaire. réfléchir. Prochainement, il va, donc, il va sortir les femmes de son âge. Vis ton karma, frère. Voilà. Parce que là, il dit même plus père. Puis tu as que le père, là, le thème père, là, ça te dérange. Donc, vis ton karma, frère. Et dis-toi que c'est la vie, tu supportes. Parce que tu as d'abord gaffé au départ, tu as trompé ta femme avec une petite fille. Tu risques d'aggraver les choses, que ce soit de ton côté
ou du côté de ton fils. Donc, mieux tu laisses les choses comme ça. Et le mieux, c'est vraiment de séparer les maisons. Hein. Je pense que ça va, ça sera moins lourd pour tout le monde. Mais je suis que même la fille là n'est pas très contente de vous servir à manger, vous deux, sur la même table, elle-même. C'est mieux qu'ils disent la vérité, comme ça ils libèrent la fille là. De quoi? Mais le problème, c'est qu'il va gâter non seulement sa famille, non seulement lui-même, lui-même sa femme, oui, et le mariage de son fils. Comme il dit souvent que les secrets polichinelles dans les familles, non? C'est de ça qu'il s'agit. Qui meurt avec ça dans son ventre? Bonjour, belles créatures sur le plateau. Heureux jour d'acquisition de la personnalité juridique à Marilyn. Ah! Yves Emmanuel, joyeux anniversaire, maman. Merci de l'acquisition de la juridiction. Non, parce qu'en fait, c'est parce que tu es né quand tu as fait l'acte. Et tu vois, bref, j'ai compris, joyeux anniversaire. Oh, merci Emmanuel. C'est mieux. Acquisition de la personnalité juridique. Voilà. Le français sur nous, c'est un lundi, papa, pardon, c'est un lundi. C'est comme ça que les juristes font des anniversaires. C'est un lundi, mon père, doucement, le français sur nous.